Bonjour, moi c'est Emiga et bon, la plupart des gens ici me connaissent je pense, mais je vais me présenter. Euh, je suis artiste autodidacte, euh, je suis une scientifique aussi, photographe et je suis née et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et je suis venue à Montpellier faire des études en 2020 si je ne me trompe pas, des études en neurosciences. Et par la suite, j'ai travaillé dans le milieu socio-culturel et dans le milieu artistique depuis, on va dire, 3 ans. Et là, ça fait un peu plus de 1 an, 2 ans, on va dire, que je suis en train de faire germer, continuer de faire germer et arroser les graines, les idées qui étaient en moi depuis longtemps. Et je suis reconnaissante de pouvoir proposer quelque chose qui vient de moi. Et je remercie les personnes qui m'accompagnent dans ce processus parce que je sais ce que c'est d'accompagner et je sais ce que maintenant ça signifie d'être accompagnée. Alors merci énormément pour votre soutien et merci à moi d'oser me lancer. Donc il y a une des graines qui pousse là qui concerne les notions d'ancrage. Ça m'intéresse depuis que j'étudie les neurosciences, les notions d'ancrage à un ou des lieux réels ou imaginaires. Et en fait, il y a une discipline qui s'appelle les neurosciences culturelles que j'apprécie beaucoup parce que de ce que je comprends, sa crédibilité est basée sur le fait d'écouter les corps. Écouter comment un corps assimile un lieu, par exemple dans l'enfance, comment nos sens vont nous transmettre des informations qu'on va garder en nous et qu'on pourra peut-être modifier selon notre plasticité cérébrale en allant dans un autre endroit. Ça me plaît, ces notions-là, et parce que ça me touche personnellement et parce que aussi je le comprends assez naturellement. Et du coup, les expériences de chacun, chacune, des créatures vivantes m'intéressent énormément aussi. C'est pour ça que j'ai fait un petit questionnaire, je proposais un questionnaire de 5 questions, je pense à peu près, il y a quelques mois sur les notions de ancrage à un lieu réel ou imaginaire. Et du coup, il y a eu pas mal de réponses. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre. C'était anonyme, donc je ne vais pas forcément vous citer, mais il y a des personnes qui avaient signé. Donc merci Kayel, merci Marinka, merci Paul-Marie, merci Patrice Godin, merci Julia, merci à tous et à toutes, vraiment. Et donc il y a pas mal de questions, pas mal de réponses. Donc là, mon rôle, c'est d'être une messagère, on va dire. Je suis un fil rouge qui connecte les voix. Et je vais répondre à peut-être une ou deux questions-réponses avec des extraits de réponses parce que sinon ça va être vraiment trop long et peut-être que ce sera un autre format qui va apparaître. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Et j'en profite pour dire que j'ai une chaîne YouTube depuis pas longtemps, wesh. Et si vous voulez me suivre, c'est Emiga Darbois. Donc avant de commencer le partage des réponses, je vais juste clarifier le but de ce partage-là, le but de cette vidéo, le but de mon intervention dans ton champ de vision. Le but pour moi de cultiver cette graine dont je parle, c'est de se rappeler à quoi nous sommes ancrés. Se rappeler ce qui compte vraiment. Pour avoir la lucidité d'agir, de décider, de bouger en accord avec ces fictions qui deviennent réelles en les mettant en action. Je prône la puissance de constamment se souvenir de ce qui est important pour nous dans un monde où des distractions continuelles peuvent accaparer notre attention. Continuons de nous ancrer
dans ce qui est important. Voilà, ça c'est de moi. Et au tout début, je me suis présentée en tant qu'artiste et ça fait pas longtemps que je me présente de cette manière. Et j'en profite aussi pour dire que je me sens prête aussi à travailler avec, à collaborer, à discuter en utilisant différents médiums. Moi, je fais des installations, j'écris, je lis les textes, je peux jouer un peu, je danse parfois. Mais surtout, je peux exister avec d'autres et créer. Voilà. Donc, la première question de ce questionnaire, quels mots te viennent à l'esprit lorsque tu penses au mot maison? Donc là, j'ai décidé de lire les mots de chaque réponse un peu de façon aléatoire, sans faire de lien ou de coupure entre chaque réponse. Quels mots te viennent à l'esprit lorsque tu penses au mot maison? Intimité, humanité, ancrage, case, temple, maman, nu, protection, wanga, némi en langue némi, repos, paysage, force, inconfort, amour, s'élever, chaleur, famille, vie, bien-être, waouh en langue païti, soi-même, pirogue, case, endroit, transmettre, intimité, paysage, force, repos, confortable, wanga, protection, nu. Voilà. Et la deuxième question, non, c'était une autre question du questionnaire. Comment décrirais-tu la relation avec la terre sur laquelle tu vis? Là, j'écris, je vais lire des bouts de réponses. Je pourrais peut-être les lire en entier dans un autre contexte parce que sinon ça va être trop long. Comment décrirais-tu la relation avec la terre sur laquelle tu vis? Quasi harmonieuse. C'est ma source de vie, fusionnelle. Je l'aime car elle m'a accueillie, adoptée et parfois je veux partir car il fait froid. Il fait trop froid. Les hivers sont trop mornes et puis j'ai cette sensation diffuse d'être toujours loin. J'essaie de lui rendre ce qu'elle me donne. Un lieu où l'on interagit. J'habite dans l'Hérault depuis une dizaine d'années et ce n'est que depuis l'année dernière que j'ai l'impression de me sentir chez moi. Connectée, basée sur le respect ancestral. Une relation où se mêle une certaine douceur de vivre, rythmée par des engagements sociaux et sociétaux. J'aime ma terre, c'est un retour aux sources. Je sens que le sol m'invite à trouver racine beaucoup plus qu'avant dans les endroits où je suis. Voilà, c'était un partage plutôt spontané de cette enquête, on va dire, scientifico-artistico-sociétale. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est une fenêtre à garder ouverte que je pose ici, une plante à continuer d'arroser que je dépose ici aussi et je suis toujours ouverte à dialoguer, peu importe la forme du dialogue, voilà.